Bien. Alors, votre livre s'appelle Le passeur de miroirs. C'est aux presses du Châtelet. Ça commence comme ça, enfin c'est la page 9. Je me souviens quand j'avais 5 ans, mon père possédait un manoir de granit gris et j'appris un jour que je serais peut-être roi. Ce livre, c'est un peu qu'est-ce qu'être un roi, hein, à travers un conte philosophique, initiatique. Vous avez choisi ce style de conte philosophique en rapport avec les lettres persanes, avec des choses comme ça, parce que vous reprochez à l'époque d'avoir un langage trop aseptisé, c'est ça? C'est vrai. Nous sommes dans le politiquement correct. Et moi, j'aime la liberté d'expression. Et donc, c'est la seule façon d'avoir une certaine liberté, c'est de prendre cette forme de conte philosophique. Ouais. Voilà. Alors, vous dites que l'époque moderne, l'homme, enfin l'individu a un peu perdu son âme, et vous n'êtes pas pour un retour en arrière. Vous n'êtes pas. En fait, c'est vrai que vous avez eu tellement à lutter contre votre père, de toute façon, qu'on peut penser que vous avez quand même un certain sens de la liberté, même si vous ne voulez pas le dire, parce que vous respectez votre père, ce qui est normal, mais c'est vrai que vous avez un certain sens de la liberté. Donc vous n'êtes pas pour un retour en arrière, vous n'êtes pas quelqu'un de réactionnaire, vous n'êtes pas quelqu'un de conservateur. D'ailleurs, on peut dire que les Orléans, à leur décharge, après tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les Orléans ont toujours été très libéraux par rapport à la branche aînée, au Bourbon de la branche aînée. Mais j'en étais même parfois à la pointe du progrès, parce que je me souviens que sous Louis XVI, ce sont d'abord les Orléans qui ont eu les premiers vaccins pour la variole. Absolument. C'est quoi les châteaux qu'ils ont eu? Parce que si j'ai envie d'un jour d'aller dans un château et de dire, moi je le connais, le mec qui... Non mais c'est vrai, il y a des châteaux que vous avez... Ah mais ils ont eu plein de châteaux, tu rigoles. Amboise. Amboise. Oui. C'est à vous, Amboise, encore? Ben, c'était... C'est à vous, encore, Amboise? Ok. Je peux venir de votre part ou... C'est Gad! Ouais, Non, mais- c'est Gad, Attends. c'est mon seigneur qui m'a dit. Avec la caravane. Non, parce que il nous fait pleurer avec la situation dramatique Ouais. du mec qui a le château d'Amboise. C'est quand Mais même il n'y habite pas. Ah mais non, ils appartiennent à une fondation. Ouais. C'est nous. Mais les gens le visitent. Mais c'est comme Chantilly, monseigneur, c'est comme Chantilly. Mais vous Chantilly, direz sur c'est les assez... Allemands, Voilà, c'est une fondation. Ils ont monseigneur. non, ils ont donné des trucs. Chantilly, votre père, faut Mais dire c'est- aussi à sa décharge, a quand même fait beaucoup pour les personnes âgées. Oui. Donc vous êtes pas, comme je disais, vous n'êtes pas très conservateur, vous n'êtes pas pour un retour en arrière, vous appelez ça une écologie divine. C'est quoi une écologie divine? Mais nous sommes entourés par quand même une nature que nous n'avons pas créée, c'est quelqu'un d'autre qui l'a créée. Et il faut la respecter, et donc je dis qu'il faut savoir respecter toutes ces lois de la nature. Regardez tout ce qui se passe maintenant. Et c'est marrant parce que plus j'écoute et plus ça m'intéresse. C'est marrant, ça. Vous pensez quoi quand vous voyez l'Espagne, qui est l'exemple d'une monarchie qui marche bien, ou le Maroc, ou quand vous voyez l'Angleterre, la Hollande, la Suède, la Il nous aurait Norvège? fallu un franco, monsieur. Pardon? Il a fallu un Il nous franco. aurait fallu un franco. Non mais sérieusement, vous pensez quoi quand il y a toutes ces monarchies européennes? Parce que je crois qu'en Europe, il y a la moitié des pays de l'Europe qui sont des monarchies. Vous pensez quoi? Que ça pourrait marcher en France ou que la France est définitivement cuite? Non, je pense que toute solution est à envisager un jour, parce que regardez actuellement, la droite, la gauche, c'est un peu blanc bonnet, bonnet blanc. Ah oui, c'est clairement. L'un dit il faut supprimer les sparines, l'autre dit qu'on va remettre les OGM. Bon, on va dans une société complètement folle. Alors il faut un jour mettre un peu d'ordre dans tout cela. Ouais. Bon, je vois qu'il y a un certain ordre en Espagne, il y en a un en Angleterre, il y en a un en Belgique. Au Maroc, je connais bien En Jordanie. le petit roi, que je trouve très... Vous connaissez très... M6? Ben oui. Mais les Marocains adorent M6. Hein. Ouais, vraiment, ouais. M6.